Donc je t'invite à préparer une navigation qui s'effectuera entre Strasbourg et Auxerre. Donc une navigation en IFR. Lima Fox Sierra Tango qui est Strasbourg, Lima Fox Lima Alpha qui est Auxerre. C'est un vol qui sera fait en TBM 930. Le TBM 930 a le G3000 à bord. Et ça sera fait en simulateur avec MFS 2020 et relié à IVAO pour le contrôle aérien. Les 9 étapes normalement que je passe, bon, la validité des documents, on n'en a pas besoin en simulateur. NOTAM, SUP-AIP et météorologie, ça on le fera le jour du vol. La route altitude et en respectant les règles semi-circulaires, ça on sait ce qu'on va préparer aujourd'hui, ainsi que le carburant. Le masse et centrage et les performances et limitations, ça on le fera le jour où on paramétrera le G3000, c'est-à-dire le jour du départ. L'équipement minimal de survie, on n'a pas besoin. Et le plan de vol IVAO, on le fera aussi le jour du départ. Les applications que j'utilise pour préparer mes vols en général, j'utilise beaucoup les informations du SIA. Pour la météo, j'utilise Weather Pro, Windy, Metartaf. Pour les cartes et pour la navigation elle-même, j'utilise Air Navigation Pro. Et en simulateur IFR, j'utilise Navigraph. La préparation de vol, on l'effectue en plusieurs étapes. Quelques jours avant le vol, c'est-à-dire maintenant, l'étude de la route, l'étude des cartes, l'étude des terrains de dégagement. Avant le départ, donc le jour où on va faire le vol, l'étude de la météo, l'étude des NOTAM, les zones ASBA et réglementées, et les études AIP et SUP-AIP. Il ne faudra pas oublier le jour du départ, quand on est sur le terrain de l'aviation générale, sur le parking de l'aviation générale, d'écouter et de relever la TIS avant de contacter le contrôleur. C'est la première chose qui sera à faire. Ce vol, on le fait de Strasbourg à Auxerre, en utilisant la route R11, donc l'espace aérien basse. On prendra la R11, la croisière espace inférieur, voilà. Elle est donnée à un minimum FL 075. Et nous, on fera la nave au FL 080 pour respecter la règle semi-circulaire. Notre route ira de Pogol à Alpha X-Ray. Passera le point, une fois la CID effectuée, on passera le point Pogol, c'est notre début d'entrée de route. Eco Papa Lima qui est Épinal. Roland Pont, Roméo Lima Papa qui est Roland Pont. Balmu, après Balmu, on commencera notre descente pour arriver à 3200 pieds sur le point Alpha X-Ray. L'IF est à 3000 pieds, mais on restera à 3200 pieds parce qu'on peut avoir une demande du contrôleur qui est de nous mettre en attente dans le hold. Et le hold est à 3200 pieds minimum. Donc ça serait idiot de descendre à 3000 pieds pour être obligé de remonter ici pour pouvoir aller dans le hold. La distance à parcourir est de 177 nautiques. Notre vitesse de croisière choisie sera de 200 nœuds. Le facteur de base est donc de 0,3. Le temps de vol prévu est environ 1 heure, 54 minutes, mais on arrondit à 1 heure. Le devis carburant, donc 36 gallons heure pour le TBM. On a 1 heure de vol plus 45 minutes de réserve en IFR. 1h45, ça fait 63 gallons. Il nous faudra 63 gallons et on prendra en réalité 75 gallons. L'étude de la carte de Strasbourg, on sera sur le parking de l'aviation générale ici. Si le contrôleur nous demande un décollage en 0,5 dans le sens, on lui demandera d'aller directement sur Golfe
Et ici, sur Golf, il nous reste 1600 mètres de bande, ce qui est largement suffisant pour décoller en TBM. S'il nous dit que c'est la 23, donc par Québec, Papa 3, on lui demandera de rejoindre le point Foxtrot, puisque au point Foxtrot, on a encore 1800 mètres de bande, ce qui est largement suffisant pour un décollage en TBM. Le premier point lattice que j'avais dit tout à l'heure qu'il faudra absolument demander en premier en arrivant sur le terrain, c'est cette fréquence-là. La procédure SEED Strasbourg pour aller sur Pogol est assez simple. Donc c'est toutes les pistes. On a Pogol Yankee et Pogol Zulu. Pogol Yankee, c'est s'il nous fait décoller de la 0,5. On prendra cette trajectoire-là. À Berug, on va rejoindre Pogol, notre début de route. S'il nous fait décoller en 23, on ira sur le Vord de Strasbourg, sur Auborne et sur Pogol, notre début de route. Arrivé à Auxerre, soit ça sera la piste 18 en service, soit ça sera la piste 36. On arrivera sur le point Alpha X-Ray, comme j'ai dit, à 3200 pieds. C'est bien parce qu'on a ici 3200 pieds pour la procédure. Ici aussi, mini 3200, vitesse 200 nœuds, donc on ne sera plus à 200 nœuds là. Je fais mes entrées beaucoup plus doucement que ça. Après, ici, on descendra à 3000 pieds et on commencera notre procédure pour aller sur la piste. Donc 3000 pieds, la descente, le minimum LNAV, minimal décision altitude, c'est 960. On a un radar à bord du TBM 930, donc c'est 951 mètres. Non, pieds. 951 pieds, oui. Bref. Si on rentre sur la 36, donc toujours par X-ray, Alpha X-ray, c'est ici. On sera à 3200 pieds, comme déjà dit. Ici, on va descendre, parce que dans ce sens-là, le minimum arrivé à Turbie, à Tubdi, est de 3000 pieds. Donc là, et là, l'IF est à 3000 pieds aussi, obligatoire. Là, et on descendra sur une procédure. Là, 170 nœuds maximum. Moi, non, moi je descends à 150, 140 et après j'aime bien descendre à 120. Là. Donc la minimum altitude c'est 1300 pieds, 1370 donc 1400 et au radar 848. Pour la piste de Auxerre c'est assez simple. On a une piste 18, une piste 36. Si on a tiré en 36, eh ben on est obligé de faire, quand on est posé, faire demi-tour, remonter la piste et sortir là. Si on pose en 18, on a largement le temps de s'arrêter et sortir là. Je reviens sur la tisse qu'on demandera au départ. Il est important donc d'avoir l'identifiant de la tisse, ça il faut le noter, parce que c'est au premier contact qu'on doit le donner au contrôleur, lui dire voilà on a la tisse à bord telle et telle lettre. Le type d'approche, ça nous intéresse. La piste en service nous intéresse beaucoup. La durée d'attente, c'est accessoire. Des fois, quand il y a un gros trafic, ils nous le disent. Le niveau de transition, la TRL, ça nous est indiqué par le contrôleur. C'est pas sur les cartes, hein, c'est calculé. La direction du vent, ça c'est important. La température de l'air et du point de rosée, c'est aussi intéressant à savoir. Et le calage altimétrique qui est nécessaire. Le jour du départ, on fera le plan de vol sur IVAO. Ici, il y a le formulaire, le canevas de IVAO. C'est à peu près, ça ressemble beaucoup au réel, mais c'est simplifié pour les besoins de la simulation. C'est pas
Mais autrement, c'est à peu près pareil. Pour les PBN, j'ai remis le tableau ici parce que c'est toujours dur de savoir lequel PBN on doit mettre. En fait, si on a... Donc ici, on mettra PBN slash et B2, D2 et S1. Ça, voilà. Mais ça, on verra encore sur une prochaine nav. Voilà, là, notre route est prête. On est prêt à... On a à peu près tout fait pour quelques jours avant le décollage. Il nous faudra faire encore la météo et les zones, l'étude des zones et des NOTAM le jour du vol.